Bonjour, alors cher Booker, nous sommes ici à Shenzhen, dans le centre technologique, parce que c'est le centre de la ville. Merci Julien de nous accueillir. Alors Julien, est-ce que tu peux te présenter? Oui, tout d'abord merci à vous. Donc Julien, 31 ans, à Shenzhen et en Chine depuis 6 ans. Et je travaille pour 22, groupe 22, basé à Paris et à Shenzhen et aussi à Seattle aux US. Superbe, vraiment, on remercie 22 parce qu'on l'a rencontré dans une learning à Las Vegas avec Isabelle. Alors, première question qu'on aimerait savoir, c'est ton regard sur le descriptage de la Chine. Pourquoi l'IA va si vite ici en Chine? Alors c'est simple, en 3 bulles là, avec mes mains, vous avez la Chine, enfin vous avez l'Europe avec plein de petits pays, avec chacun de ces pays ont leur culture, leur population, leur langage, leurs règles, leur législation, etc. Vous avez de la même taille les États-Unis avec quelques gros poissons, les GAFA. Et donc, eux ont beaucoup de données et ne doivent pas reporter au gouvernement. Et vous avez la Chine, 1 milliard de personnes, quelques gros poissons aussi. Et eux doivent reporter au gouvernement, One World, One Dream. Donc ça va, tout va beaucoup plus vite puisque vous avez le gouvernement et les entreprises qui bossent ensemble. Et donc du coup, elles peuvent faire pas ce qu'elles veulent, mais presque. Alors c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'il y a des caméras à peu près partout et on sent qu'il y a une vraie jeunesse, une vivacité et en tout cas on sent que l'IA est dans tous les services. Alors ici, 22, qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise qui n'est plus une start-up puisqu'elle a bien grossi? En fait, qu'est-ce qu'elle propose? Alors on est sur 3 business units, surtout la création de contenu immersif, contenu interactif, donc tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixée pour le contenu immersif. Expérience interactive, plus ce qui est motion tracking, détection des personnes, lumière, plus de la technologie d'event, ce genre de choses, et la vision par ordinateur. Donc on est sur ces 3 axes-là, et en Chine, on est surtout sur le contenu immersif et le contenu interactif. Vos principaux clients, ils sont chinois, ils sont de quelle nationalité? Alors, ici, en Asie? Donc, on a beaucoup travaillé avec Hong Kong en Asie, donc surtout Hong Kong. Pourquoi? Tous ceux qui habitent la Chine vous le diront, facilité de langage. À Hong Kong, tout le monde parle anglais, c'est beaucoup plus international. C'est un peu le hub en fait entre l'Europe. Quand on arrive d'Europe, on va aller en Asie, on passe par Hong Kong. Beaucoup de marques, beaucoup de finances, beaucoup de banques, beaucoup de marques, beaucoup de luxe. Donc, elles sont toutes là, elles ont toutes un besoin. Donc, beaucoup plus facile de travailler avec Hong Kong que la Chine. D'accord. Alors, l'écosystème des startups ici à Shenzhen est très dynamique. Yes. Est-ce qu'il a des caractéristiques? Qui sont les start-upers chinois? Alors moi, par exemple, nous, 22, on est dans un coworking. Donc je pense que c'est à la mode un peu partout dans le monde. Pourquoi? Parce que ça permet de rencontrer des gens. On est en contact avec des gens qui sont vraiment dans beaucoup de domaines. Ça peut être nos futurs potentiels aussi clients. Et puis tout marche avec l'humain encore. Donc c'est l'ami d'un ami qui connaît, qui peut nous introduire. Et aussi, on rencontre beaucoup ces startups chinoises. Quand on discute avec elles, on se rend compte que souvent, ceux qui sont à la tête de ces petites startups, c'est des anciens des gros groupes. Donc les Baidu, les BAT, comme on dit, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. C'est souvent des anciens de chez eux qui, après 5-10 ans d'expérience, se disent « Tiens, il y a un petit marché de niche, j'ai l'expérience, je vais créer ma petite application. » Ils se retrouvent avec 1, 2, 3 employés. Ils sont tous dans ces coworking-là. Ils développent leur algorithme, leur application et ils se lancent. Donc ces petites startups chinoises, c'est un peu ça. Merci beaucoup Julien, merci à pour vous. cette interview où on comprend mieux que la Chine va très vite parce que le contexte est positif, parce que les produits sont là et surtout parce que c'est une nation mature en technologie. À bientôt. Merci.